émission qu'on faisait autrefois, qui était sur conseil entre frères et sœurs. Conseil entre frères et sœurs. Aujourd'hui, notre thème, ne faites pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te le fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Voilà notre sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, très souvent, les gens préfèrent faire des choses à d'autres, mais en retour, ils n'aiment pas qu'on leur fasse ce qu'eux font aux autres. Frères, sœurs, si nous voulons devenir des personnes que Dieu aime, des personnes que Dieu utilise, des personnes que Dieu agit, nous vous demandons, bien-aimés, de ne pas faire à autrui ce que toi-même tu ne veux pas qu'on fasse pour toi. Facilement, nous calomnions les frères, nous critiquons les frères, nous insultons les frères, nous disons des mal des frères, nous maudissons les bien-aimés, nous disons bref des choses que eux, nous-mêmes, dans notre fort intérieur, que nous ne délibérons même pas, que nous n'acceptons même pas, mais nous aimons faire aux autres. Mais une chose que nous devons savoir, bien-aimés, ce que tu fais à autrui, un matin, que tu le veuilles ou pas, ça va arriver un jour, on le fera sur toi, et c'est alors que tu comprendras que faire du mal aux autres ou faire aux autres ce que toi tu n'aimes pas, ce n'est pas conseillé. Non, ici, Dieu veut nous enseigner, parce que c'est un vieux dicton, c'est une vieille citation. Ne faites à autrui aucun mal, ne faites pas à une personne des choses que toi tu n'approuves pas, des choses que toi tu n'aimes pas qu'on les fasse sur toi. Ma soeur, mon frère, si j'aime calomnier les autres, alors il faudrait aussi que j'accepte qu'on puisse me calomnier. Si j'aime critiquer les autres, il faudrait aussi que j'accepte que je sois critiqué. Si je dis du mal des autres, il faudrait aussi que j'accepte qu'on puisse dire du mal de moi. Si je fais de la diffamation, il faudrait aussi que je puisse subir aussi la diffamation. Ma soeur, mon frère, ce que tu n'aimes pas qu'on fasse sur toi, ne fais pas aux autres. Mais sache une chose, si tu fais quelque chose contre un frère, contre une sœur, surtout en mal, la réaction est réciproque. Il y a un verset biblique qui dit « L'arroseur est arrosé ». Tu arroses les autres, tu seras aussi arrosé. Tu fais du mal aux autres, on te le fera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous conseillons, ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal aux autres. Ne faites pas surtout du mal aux autres. Tout en sachant bien que c'est du mal que je suis en train de faire aux autres. Comprends une chose, demain, la réaction serait réciproque. Comprends une chose que demain, ça va se retourner contre toi. Tu fais quelque chose à un frère, le retour sera aussi réciproque. Donc, tu fais quelque chose de bien, demain tu vas aussi récolter. L'homme ne pourra moissonner ce qu'il aura sémé. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui sème les vents, récoltera la tempête. Tu fais du bien, on te fera du bien. Tu bénis, on te bénira. Tu maudis, on te maudira. Tu tues, on te tuera. Bien-aimés dans le Seigneur, le mal que nous faisons aux autres, on ne sent pas ce que les autres ressentent. On ne sent pas ce que les autres ressentent. Si jamais la chose se retournait contre toi, tu comprendras alors ce que les autres ont ressenti. Tu comprendras alors ce que les autres vivaient. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il est conseillé, il est vraiment conseillé de ne pas faire du mal aux autres. Si tu fais du bien aux frères, tu fais du bien aux frères, tu récolteras les fruits. Tu bénéficieras. Tu fais le mal,
aux autres, tu subiras les conséquences. Je peux me dire, tu récolteras aussi les fruits. Et tu comprendras que ces fruits-là, est-ce ça goûte ou pas. Quand tu fais du mal à un frère ou à une sœur, tu comprendras que le fruit-là, que l'autre avait pris, c'était un fruit amer, un fruit dégoûtant. Et alors tu comprendras que ce que les autres ressentaient, tu vas aussi ressentir lorsque la réaction serait maintenant vers toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui tue par l'épée, paiera par l'épée. Tu calomnies les frères, tu seras calomnié, que tu le veuilles ou non. De 1 à 100 jours, tu seras calomnié. Tu insultes quelqu'un, comprends qu'un jour, tu seras aussi insulté. Tu dis du mal des autres, un matin, on dira du mal de toi. Et ça va arriver dans tes oreilles. C'est alors que tu comprendras que non, cela avait eu du mal lorsque j'avais dit du mal contre lui. Et il y a aussi à l'église, bien aimé, curieusement à l'église, des frères, des sœurs se payent le luxe de faire du mal aux autres. Sans regret. Sans regret. Vous voyez parfois un frère ou une sœur qui pique le mari de l'autre ou la femme de l'autre. La personne victime sent tellement mal dans son cœur. La personne est blessée. Mais les jours où on va te piquer cet homme-là ou cette femme-là, tu comprendras alors comment est-ce que l'autre avait ressenti lorsque tu lui avais fait du mal. Quand un cambrioleur arrive à la maison, il vient, il vole, les victimes sont blessées, ils ont eu du mal. Peut-être un trésor qui a été gardé pendant longtemps et un travail a été abattu pendant une semaine, un mois, une année, 5, 10, 15, 20 ans. Et toi, d'un coup, tu viens prendre. Mais les jours où on le fera sur toi, tu comprendras combien les autres avaient souffert lorsque tu les as cambriolés. Toi qui as l'habitude de tuer les autres, de tuer physiquement, verbalement ou moralement, mais les jours où on va te tuer physiquement, verbalement, moralement, psychologiquement, tu comprendras, ah, ce que j'avais fait aux autres, c'est ce que je suis en train de vivre maintenant. Et moi je pense, le meilleur enseignement, c'est de subir ce que tu as fait aux autres. Les conséquences de ce que tu as fait aux autres, lorsque tu vas subir les conséquences, tu comprendras. C'est alors que tu seras vraiment bien enseigné. Parce que quand souvent on dit, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, très souvent, bon, ça passe dans les oreilles. Mais lorsqu'on va subir, alors on comprendra, ah, vraiment, j'avais fait du mal à tel, j'avais fait du mal à tel autre. Mais pendant que nous faisons du mal aux autres, parfois on ne ressent pas, parfois on ne comprend pas, parfois on ne comprend pas la portée de la souffrance de l'autre. Mais lorsque tu seras maintenant la personne qui est en train de subir, tu te diras, ouf. Donc les autres avaient eu du mal. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse sur nous. Et ne le fais pas, ma soeur. Ça ne coûte quoi? Toi qui n'aimes pas être calomnié, ne calomnie pas. Toi qui n'aimes pas être insulté, n'insultez pas. Toi qui n'aimes pas être volé, ne vole pas. Toi qui n'aimes pas qu'on dise du mal de toi, eh bien ne le fais pas aussi non plus aux autres. Ma soeur, mon frère, mais très souvent on se dit, on est chrétien, on est serviteur, mais on monte des cabales, on monte des coups bas contre les frères, contre les sœurs. Parfois même que ces personnes ne nous ont rien fait de mal. Je dis bien parfois, ces personnes-là ne nous ont rien fait de mal. Mais on se contente du mal des autres. On se contente de la souffrance des autres. On se contente de ce que les autres sont en train de vivre, surtout en mal. Et curieusement, on se dit chrétien, on se dit chrétienne. Ma soeur, mon frère, et on vient à l'église.
que Dieu loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Avant de venir à l'église, tu as fait du mal à ton frère, à ta soeur. Avant de venir à l'église, tu as piqué le mari de ta soeur, tu as piqué la femme de ton frère. Avant de venir à l'église, tu as calomnié, tu as critiqué. Avant de venir à l'église, tu as fait tout ce que tu peux faire et tu viens à l'église, que Dieu soit loué. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. De 1 à 100 jours, nous payerons les fautes que nous commettons aux autres. De 1 à 100 jours, bien aimés, nous allons subir les conséquences de nos péchés. De 1 à 100 jours, nous allons bien aimés vivre le mal qu'on a fait aux autres. De 1 à 100 jours, ce qu'on a fait aux autres, la réaction bien aimé, on va le sentir, mais alors en mal, peut-être plus que ce qu'on a fait aux autres. Peut-être plus que ce qu'on a fait aux autres. Aujourd'hui, des frères et sœurs se moquent des autres. Parce que tel autre a connu quelque chose ou bien a vécu quelque chose. Ah ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben bon, allez, voyez, lui en tout cas, moi je pense qu'il serait mieux qu'il puisse faire ainsi. Ah bon? Mais les jours que tu vas subir, tu comprendras. Ma prière, ma soeur, mon frère, ma prière aujourd'hui, ne faisons pas du mal aux autres. Ne faisons pas aux autres ce que nous n'acceptons pas qu'on le fasse sur nous ou bien en nous ou avec nous. Non. Ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on le fasse pour nous. Mais une chose, toi qui voles, on va te voler. Toi qui tues, on va te tuer. Toi qui calomnies, tu seras calomnié. Toi qui critiques, tu seras critiqué. Toi qui insultes, tu seras insulté. Toi qui fais le mal aux autres, on te le fera aussi. L'arroseur sera arrosé. Tu fais du bien, on te fera du bien. Tu maudis, on te maudira. Tu assistes les autres, on t'assistera. Mais il y a de ceux-là qui veulent qu'ils soient assistés alors qu'eux-mêmes n'assistent pas les autres. C'est un non-sens. Tu veux qu'on t'assiste, mais assiste les autres. Surtout dans le malheur, dans la période de la souffrance. Assiste. Allez voir. Va prier pour... Il y a des ceux-là qui aiment qu'on puisse prier pour eux, mais qu'eux n'aiment pas prier pour les autres. Et ce sont parfois les premières personnes à crier à gauche, à droite. Voilà, on ne s'occupe pas de moi, on ne m'aime pas. Voilà, voilà, il y a ceci, il y a cela. Donc, on est là en train de, comment dirais-je, de faire la campagne. Que voilà, on ne m'aime pas. La question, est-ce que toi tu aimes? Oh voilà, on m'a fait de telles choses, on m'a fait telle chose. Oui, on t'a fait. Toi, tu n'as pas fait aux autres. Voilà, j'avais vu en train de m'insulter. Oui, tu as vu quelqu'un en train de t'insulter. Toi, tu n'as pas insulté les autres. De 1 à 100 jours, nous payerons ce que nous commettons comme faute. Avant que Christ ne revienne, bien aimé dans le Seigneur, les péchés que nous faisons aux autres, nous le payerons d'une manière ou d'une autre, de 1 à 100 jours. Si pas toi, ton fils ou ta fille. L'arroseur est arrosé, ou alors l'arroseur sera arrosé. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Tu dis du mal des autres, on le fera aussi sur toi. Tu ne forceras même pas la main, on le fera. Peut-être on le fera devant toi, en face comme ça. Et tu comprendras que non, non, faire du mal aux autres, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Ma soeur, mon frère, très souvent, quand nous avons des responsables, on dit du mal aux responsables, aux chefs d'entreprise, aux directeurs, aux pasteurs, à ceux qui sont élevés. On les critique facilement. Mais les jours où toi tu vas avoir cette place-là, tu comprendras que non, ils avaient du mal. Tu comprendras que non, non, là où ils étaient, ils souffraient aussi. Parce que souvent, quand on n'a aucune responsabilité, on ne comprend pas la charge que celui qui a une responsabilité est en train d'endurer. Il y a des ceux-là qui se disaient, bon, ils étaient champions à critiquer des pasteurs. Ils critiquaient des pasteurs dans tous les sens.
Il faisait du mal contre les pasteurs. Il complotait contre les pasteurs. Il y en a qui aujourd'hui sont devenus des pasteurs. Pose-leur la question maintenant. Comment en est-il arrivé là? Et comment est-ce que tu subis ton ministère? Comment est-ce que tu vis ton ministère? Ils seront les premiers à vous dresser une liste du mal qu'ils ont subi. Maintenant, ils commencent à comprendre que non, lorsqu'ils étaient des brebis, ils disaient du mal des pasteurs et ils critiquaient fort les pasteurs. Mais maintenant, ils sont devenus des pasteurs, ils commencent maintenant à subir ou à vivre ce que les autres vivaient ou subissaient. Il y a des soeurs qui sont devenus des directeurs aujourd'hui, bon, le directeur, je ne sais pas quoi, ou chef d'entreprise ou bien chef de service. Mais avant qu'il ne le soit, il critiquait, il disait, il chantait, oh voilà, il est ceci, un incompétent, il est nanani. On fait tout un journal. Mais aujourd'hui, sur terrain, rien de bon, rien de spécial. Et parfois même, on regrette pourquoi le chef qui était avant est parti, il fallait qu'il soit toujours là. Ce sont les mêmes personnes qui critiquaient. Mais toi, tu es arrivé à ce niveau-là, tu critiquais, tu disais beaucoup de choses. Un grand donneur de leçons. Un grand donneur de leçons. Mais aujourd'hui, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as fait plus que celui que tu critiquais? Ou tu fais comme lui, ou tu fais moins que lui? Des critiqueurs, des donneurs de leçons. Voilà, le pastorat c'est comme ci, le pastorat c'est comme ça, tel pasteur est ceci, tel pasteur est cela. Maintenant tu es pasteur, qu'est-ce que tu as fait de plus que l'autre? Qu'est-ce que tu as fait de plus que l'autre? Oh voilà, cette femme est mariée, voilà, elle est ceci, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi en tout cas, le jour de me marier, je serai avec mon mari comme ça. Moi, lorsque je vais me marier, je serai avec ma femme comme ci, avec ma femme comme cela. Tu es marié, qu'est-ce que tu as fait plus que ce que tu reprochais? Oui, les meilleurs joueurs, ce sont ceux qui sont sur les gradins. Mais quand ils sont sur le terrain, et très souvent, ils n'aiment pas qu'on dise du mal d'eux ou qu'on les reproche. Alors, si tu ne veux pas être reproché, si tu ne veux pas être réprimandé, ne reproche pas, ne réprimande pas les autres. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu veut. Ne faites pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi. Si tu veux bien vivre, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien vivre, alors ne faites pas surtout du mal aux autres. Il y a des ceux-là qui aiment donner des conseils aux autres. Il y a des ceux-là qui aiment prodiguer des conseils aux autres. Mais qu'eux-mêmes, lorsqu'ils commettent des forfaits, quand on veut les conseils, ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas. Donc, lui n'est que Sarko-saint, lui ne commet pas de fautes. Lui, il est toujours propre, il est toujours bien. Ce sont les autres qui commettent des fautes. Mais quand tu commets une erreur, quand tu commets une faute, mais accepte quand même le conseil. Parce que toi, tu conseilles les autres. Mais accepte aussi quand tu conseilles. Quand on pointe le doigt à un frère ou à une sœur, 4 doigts retournent directement vers nous. Je reproche à un frère 4 fois, ces mêmes reproches-là reviennent vers moi 4 fois. C'est bien de pointer à un frère ou une sœur le doigt pour le conseiller. Ce n'est pas mauvais, c'est bien de conseiller. Mais est-ce que les conseils que tu prodigues aux autres, toi-même tu en profites? C'est comme quelqu'un qui dirait, faites ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Ah non. Non. Toi, tu aimes donner la leçon aux autres, mais tu n'aimes pas qu'on suive ta leçon. Non, non. Si tu aimes reprocher aux gens, si tu aimes conseiller les autres, accepte aussi qu'on te reproche, accepte aussi qu'on te conseille. Voilà, mes amis dans le Seigneur. C'est bien beau de prêcher aussi. C'est bien beau de prêcher. Mais lorsqu'on te prêche maintenant, lorsqu'on te conseille maintenant, lorsqu'on te reproche maintenant, quelle est ta réaction? Très souvent, on ne digère pas. Très souvent, on n'accepte pas les remarques, ni les conseils, ni les reproches. Très souvent, on ne le fait pas. On n'aime pas surtout. Pourquoi? Parce qu'on se dit, moi je suis arrivé, moi je n'ai plus rien à recevoir, je n'ai rien à recevoir. Je suis parfait, je suis bien, je suis bon, je suis bien. Tout le monde, tout être humain a toujours des faiblesses. Tout être humain commet toujours des fautes, des erreurs. Nul n'est parfait sous le soleil.
Nul ne peut être exempté des critiques, des remarques ou des reproches. Personne. Alors, personne. Nous tous, nous tendons vers la perfection. Nous tous, nous tendons vers l'objectif qui est le salut éternel. Nul n'est parfait sous le soleil. Soutenons-nous mutuellement les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Conseillons-nous les uns les autres. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te le fasse. Ne fais pas du mal à un frère parce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal. Alors ne fais aucun mal à ton frère. Tu n'auras pas péché. Ma soeur, mon frère, tu n'auras pas péché si tu ne fais pas du mal à autrui. Tu n'auras pas péché si tu ne reproches pas quelqu'un et que toi-même tu n'acceptes pas de reproches. Tu n'auras pas péché. Tu ne veux pas insulter, n'insultez pas. Tu ne veux pas être conseillé, alors ne conseille pas aussi les autres. Tu ne veux pas être reproché, alors ne reproche pas non plus les autres. Tu veux qu'on te visite, eh bien visite aussi les autres. Tu veux qu'on te soutienne, soutiens aussi les autres. Tu veux qu'on t'aide, aide aussi les autres. Tu aimes parler aux autres, bien accepte aussi qu'on te parle. Tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, mais ne fais pas non plus du mal aux autres. Parce qu'il y a des ceux-là qui sont champions que de faire du mal. Curieusement, même à l'église, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui se disent des serviteurs, des prophètes, des bishops, des pasteurs, des bergers, des enseignants, des évangélistes, qui aiment faire du mal, des intercesseurs, des enseignants, des docteurs, ils aiment faire du mal aux autres. Mais eux-mêmes, lorsqu'on leur reproche de ce qu'ils font du mal, bien aimé, c'est tout un journal. Les personnes mobilisent des chaînes de télé pour dire que voilà ce que l'autre m'a fait, voilà ce que l'autre m'a fait, voilà ce que l'autre m'a fait. Mais on cache le mal qu'on a fait aux autres. On cache bien le mal qu'on a fait aux autres. On fait par tous les moyens qu'on ne sache pas ce qu'on fait. Bien aimé, de 1 à 100 jours, on saura ce que tu fais et surtout en cachette. Toi qui as souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, toi qui as toujours l'habitude de critiquer les autres, toi qui as toujours l'habitude de dire que voilà, tel est ceci, tel est cela, mais il y aura un jour, on dira aussi sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas à autrui ce que toi-même tu n'approuves pas. Ne fais pas à autrui ce que toi-même tu n'approuves pas. Alors, lorsqu'on commence maintenant à découvrir ce qu'on fait, alors on ira maintenant rapidement auprès du public pour dire que voilà, on commence à brandir les erreurs ou les fautes des autres, c'est pour cacher ou camoufler les erreurs qu'on a commises. Que tu les veuilles ou non, ma soeur, mon frère, de 1 à 100 jours, on saura qui tu es exactement. On découvrira qui tu es exactement et on comprendra à qui on a affaire. Parce que très souvent, la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alors, il ne faut pas cacher les transgressions. Si tu as fait le mal, eh bien, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander pardon à ton frère, de demander pardon à ta soeur. Mais souvent, on cache les transgressions. C'est pourquoi beaucoup ne prospèrent pas de ce qu'ils font. Beaucoup, leur ministère n'avance pas. Beaucoup, leurs affaires ne montent pas. Justement, c'est parce que ces personnes-là cachent ce qu'ils font de mal, mais qui brandissent le mal des autres. Et qui n'aiment pas qu'on leur reproche. Qui n'aiment pas qu'on puisse même dire ce qu'ils ont fait comme mal. Mais ce sont les premières personnes à crier sur le toit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'elle est. Mais on est la dernière personne, alors la toute dernière, à brandir le mal. C'est-à-dire, quand on est la dernière personne à brandir son propre mal, c'est pour dire qu'on cache. Mais on est le premier à dire, oh voilà, tu vois, ma soeur, mon frère, toi qui as l'habitude de nuire la réputation des autres, toi qui as l'habitude de nuire à la réputation des autres, il est grand temps, il est conseillé d'arrêter. Tu nuis la réputation des autres, ta réputation aussi serait salie. Que tu les veuilles ou non, que tu forces ou pas, ça sera ainsi.
Parce qu'il y a des champions. Curieusement, ici je parle entre nos frères et sœurs chrétiens. Beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu sont devenus des champions de détruire la réputation des autres. De diffuser des fausses informations concernant un frère ou une sœur. Des fausses informations concernant les pasteurs. Des histoires montées de toutes pièces. Tout ça, c'est pour nuire à la réputation. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ce que tu fais aux autres, on te le fera aussi. Comment est-ce qu'on peut coller quelque chose à quelqu'un que la personne ne connaît ni tête ni queue? Et on se dit servant de Dieu, serviteur de Dieu. Et on se dit on est prophète, on est évangéliste, on est enseignant. Et on se dit on a le Saint-Esprit, on n'en a pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas faire du mal aux autres. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas piquer le mari d'autrui. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas piquer la femme d'autrui. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas détruire le ministère de l'autre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas détruire la réputation de son frère, ni encore moins de sa sœur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il se dit il a le Saint-Esprit, ne peut pas aller détruire les affaires de son frère ou de sa sœur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, avant d'intervenir ou d'agir, la personne doit d'abord réfléchir, raisonner. Ce qu'on me dit, est-ce c'est vrai ou c'est faux? Mais on devient maintenant de rapporteur d'informations fausses même. Parce que c'est un ami, il faut le protéger. Oui, l'autre aussi, son ami, va le protéger pour te faire du mal. Toi qui as l'habitude de protéger, bien-aimé, ceux qui font le mal. Toi qui as l'habitude de soutenir ceux qui sont dans le faux. Il y aura un jour, on va soutenir aussi quelqu'un d'autre pour te faire du mal aussi. N'appelons pas le mal bien. N'appelons pas le bien mal. Le bien reste bien. Le mal reste mal. Ne changeons pas les choses. Le bien reste bien. Même si la personne qui ne t'aime pas, mais si la personne a bien fait, il faut accepter. C'est un bien. Il faut accepter. Quand quelqu'un a fait du mal, quoi qu'étant ton ami, je ne sais pas qui, si le mal est consommé, c'est un mal. Parce qu'il y a de ceux-là qui défendent l'indéfendable. Il y a de ceux-là qui ne défendent que l'indéfendable. Ne défendons pas l'indéfendable. Ma soeur, mon frère, je te conseille, ne défends pas l'indéfendable. Un mal, c'est un mal. Un bien, c'est un bien. Il faut appeler le chat par son nom. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Ça, c'est bon. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est haut. Ça, c'est le bas. Ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. Faut pas inverser les choses. Faut pas inverser les valeurs. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Faut jamais voler quelque chose à autrui. Faut pas voler. Parce que demain, on va aussi te voler. Si pas la même personne, mais quelqu'un d'autre va te voler. C'est alors que tu comprendras que voler, ce n'est pas bien. Parce que très souvent, quand on prêche la parole, quand on prêche la Bible, on pense que bon, voilà, ce sont des illusions. Non. Ce que tu fais aux autres, on te le fera. Si tu bénis, tu seras béni. Tu maudis, tu seras maudit. Tu calomnies, tu seras calomnié. Tu critiques, tu seras critiqué. Tu insultes, tu seras insulté. Tu détruis, on te détruira. Tu tues, on te tuera. Tu regardes les gens avec mépris, on te regardera aussi avec mépris. Tu détruis la réputation des autres, ta réputation sera aussi détruite, peut-être au double. Parce qu'il y a des ceux-là vraiment qui sont champions pour nuire à la... Bien aimé, ça ne s'achète pas la réputation. Ça ne s'achète pas, et puis ça ne se change pas. Mais j'ai dit une chose, même si on détruit ta réputation, ma soeur, et que tu n'as rien fait, ma soeur, mon frère, Dieu, la Bible dit, mieux vaut qu'on dise de toi du mal, mais qu'on ne te trouve pas en la chose. Dieu étant Dieu, il est le réparateur. Dieu défendra toujours son serviteur ou sa servante. Mais alors, on découvrira d'où venait le mal.
l'arroseur serait arrosé. L'arroseur est toujours arrosé. Tu bénis, tu seras béni. Tu maudis, tu seras maudit. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu fais du bien à Abraham, mais tu recevras du bien. Tu fais du mal à Abraham, mais tu recevras le mal. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les descendants d'Abraham. En tant que tel, faisons le bien. Bref, faisons le bien. Arrêtons de faire du mal aux autres. Si tu acceptes de faire du mal aux autres, c'est ton choix. Mais accepte aussi qu'on te fasse aussi du mal. Si tu acceptes de détruire ou de nuire la réputation des autres, accepte aussi qu'on détruise la tienne. Si tu insultes, accepte aussi d'être insulté. Si tu critiques, accepte aussi d'être critiqué. Tu calomnies, accepte aussi d'être calomnié. Tu voles, accepte aussi d'être volé. Tu fais du mal aux autres, accepte aussi qu'on te fasse du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, on est dans un monde bien-aimé que Dieu nous demande d'être toujours et toujours des personnes qui acceptent de faire du bien aux autres, qui acceptent aussi qu'on nous reproche. Je reproche qu'on me reproche. J'assiste qu'on m'assiste. Je soutiens qu'on me soutienne. C'est ce que Dieu nous demande. Mais si tu fais du mal aux autres, accepte qu'on te fasse aussi du mal. Même si ceux-là sont des serviteurs de Dieu, tu as fait du mal aux autres. Mais si tu as fait du mal aux serviteurs, mais accepte aussi que les serviteurs de Dieu te fassent aussi du mal. Si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, eh bien arrête. Ne fais pas du mal. C'est plus simple que ça. C'est aussi simple que ça, ma soeur, mon frère. Bien-aimé, ma prière, arrêtons de faire du mal aux autres. Ma prière, arrêtons de détruire les autres. Ma prière, arrêtons de tuer les autres. Parce que tuer, ce n'est pas simple, forcément éliminer physiquement une personne. Tuer quelqu'un, c'est voler quelque chose qui lui appartenait. Tuer quelqu'un, on peut tuer une personne verbalement, avec des paroles méchantes, blessantes, cassantes. Tuer quelqu'un, c'est prendre quelque chose aussi à autrui. C'est ça aussi tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, dire du mal des autres. Ou alors, ce qu'on appelle en droit, imputation dommageable. Donc on dit des choses fausses, on incrimine le frère alors qu'en réalité la sœur ou le frère n'a rien fait. C'est ce qu'on appelle imputation dommageable. Et imputation dommageable, même en droit, est punissable. Faut qu'on la baninga makamoko mondial lingala. La personne n'a rien fait. Mais on monte une histoire comme ça pour coller à la personne. C'est ce qu'on appelle imputation dommageable. C'est punissable. Bien aimé, regardez, à ceux qui ont des Google, regardez, écrivez imputation dommageable. Pas moins de 15 000 euros comme amende. Pas moins de 15 000, je dis bien, pas moins de 15 000 euros. Donc voilà, je l'ai trouvé là-bas. C'est vraiment un impunique, c'est vraiment un voleur. Alors que la personne n'est pas, n'est pas voleuse. Mais toi, tu dis que la personne est voleuse. Mais cette personne peut aller en tribunal t'accuser. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est un conseil parce que nous sommes un conseil entre frères et sœurs. Bien aimés dans les sœurs, n'oublions pas que l'État existe. Et le chrétien n'est pas exempté de la loi de l'État. N'est pas exempté. Ah non, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es exempté de toutes les lois. Non, on ne t'excuse pas. Tu tues en tant que pasteur, on t'arrête. Tu violes, on t'arrête. Tu es servant, oh prophétesse, prophète. Si tu donnes des coups et blessures, on va t'arrêter. On ne dira pas que non, voilà, c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu, donc on ne peut pas l'arrêter. On t'arrêtera, ma soeur, mon frère. La loi est pour tout le monde. C'est comme la parole de Dieu, la Bible est aussi pour tout le monde. Soit tu es acquitté, soit tu es condamné. Et d'ailleurs, la loi du monde, bien aimé, en tant que chrétien, tu n'es pas exempté. Au Congo-Kinshasa, on a vu des pasteurs arrêtés.
Ce n'est pas parce qu'ils sont pasteurs qu'on ne devait pas les arrêter. On les a arrêtés. On a arrêté, il y a de ceux-là qu'on a vérifié, on a trouvé que non, celui-ci n'était pas concerné, donc acquitté. Mais il y a de ceux-là qui sont arrêtés, condamnés en prison. Donc c'est pour dire que le fait d'être pasteur, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Il y a un pasteur qu'on veut arrêter. Incitation à la rébellion, à la sécession. Il est arrêté. Mais c'est un pasteur. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu insultent inutilement les frères, insultent inutilement les sœurs. Et parfois, on se dit, bon, on ne faut pas m'arrêter. Il y a un frère en Belgique, c'est Télénon. Il y a un frère en Belgique, on va l'intenter le procès en Belgique. Insulte publique. Et le monsieur qui a été insulté, il récolte maintenant les différentes déclarations des bien-aimés qu'il avait insultés publiquement pour aller maintenant porter plainte contre ce frère-là qui lit la Bible, mais il a insulté. Et il comprendra maintenant que insulter, ce n'est pas bon. Et le frère, quand il parlait de la chose, le frère pleurait. Blessé par qui? Un serviteur de Dieu. Et maintenant, le frère là s'est dit, non, non, je vais le porter plainte contre lui. Il récolte les autorisations de tous ceux qui étaient insultés par ce frère-là et va le récolter pour aller maintenant porter une plainte collective. C'est pourquoi je te donne un conseil, ma soeur, ne fais pas de mal à un frère ou à une soeur. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te le fasse. Tu paieras le prix. Tu paieras le prix. La Bible dit, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui sème le vent, récoltera la tempête. Ma soeur, mon frère, ma prière, je ne prêche pas la vengeance, non. Mais je prêche pour dire, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te le fasse. Parce que la réaction est réciproque. Tu fais du mal, on te fera du mal, que tu le veuilles ou non, que tu pries ou pas. Je dis bien que tu pries ou pas, si tu fais du mal aux autres, on te le fera. Parce que beaucoup de frères et sœurs se cachent derrière la prière. Non, non, je peux faire du mal à tel, comme ça je vais prier. Tu vas prier, hein. Est-ce que Dieu va écouter cette prière-là? Pendant que tu sais que je fais du mal à tel. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, que toi et moi puissions arrêter de faire du mal aux autres. Évitons de causer du tort aux autres. Arrêtons de causer du mal aux autres ou le tort aux autres. Arrêtons de faire aux autres ce que nous ne voudrons pas qu'on fasse sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que toi et moi puissions accepter de faire aux autres ce que nous-mêmes nous acceptons qu'on puisse le faire pour nous. Voilà, tel a été, bien-aimé, le conseil entre frères et sœurs. Nous avons une chaîne de télé que nous appelons Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les différentes directs. Et sur notre page aussi, abonnez-vous. Demain, nous allons passer le direct sur notre page Facebook Louange Paris 2. Louange Paris 2. Abonnez-vous, faites-vous inviter pour que nous puissions démarrer notre page demain. En attendant, nous vous demandons de prier pour nous, de nous aider aussi avec notre chaîne de télé Pasteur Esaïe Mbaka TV. Nous avons besoin vraiment d'un mélangeur vidéo. Aidez-nous, on a acheté beaucoup de matériel, ça nous a beaucoup coûté. Nous vous demandons de nous aider pour avoir un mélangeur vidéo. Avec vos 10 €, vos 5 €, vos 100 €, si Dieu vous met à cœur de nous acheter un mélangeur vidéo, que Dieu soit loué et Dieu vous bénira. Appelez-nous au 07 69 25 70 65. 07 69 25 70 65 ou au 06 24 13 45 88. 06 24 13 45 88. Voilà, bien aimés, nos coordonnées. Aidez-nous pour que nous puissions diffuser nos émissions en direct sur Facebook et sur notre chaîne de télé Pasteur Esaïe Mbaka TV. Si Jésus ne revient pas,
dimanche à 10h30, heure de Paris, nous serons en direct pour notre culte en ligne. Nous sommes en train de faire des démarches pour reprendre nos activités dans la salle. On a été au commissariat, on a parlé et il y a des démarches qui continuent encore. Nous vous tiendrons au courant si toutes les démarches prenaient fin. Mais en attendant, priez pour nous, priez pour que les activités aussi reprennent à l'église. Shalom chez vous, c'est bien là votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka. Que Dieu vous bénisse tous. Ne m'oubliez pas dans vos prières, mettez-moi dans vos prières, que Dieu nous donne des inspirations pour enseigner les enfants de Dieu. Shalom chez vous, shalom chez vous. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve très bientôt. Au revoir.